devient automatique, elle n'est plus sujette à une cérémonie de passation de pouvoir. Le présidium est constitué de membres fondateurs, signataires de la décision portant révision de la Convention. Les partis et regroupements politiques de membres fondateurs sont désormais reconnus comme membres adhérents de la MOUCA. 4. Le présidium constate que les crises à répétition connues sur le plan politique, sécuritaire, économique et social dans notre pays de 1960 à ce jour fragilisent la cohésion nationale et maintiennent le peuple congolais dans la précarité et l'insécurité totale. 5. Le présidium condamne énergiquement l'instrumentalisation du tribalisme et du régionalisme, ainsi que les violences, les viols, les kidnappings, les massacres et les autres violations de droits de l'homme qui ne cessent de prendre de l'ampleur depuis janvier 2019. 6. Le présidium condamne avec force la présence inacceptable de troupes armées de certains pays voisins sur le territoire congolais. 7. Le présidium apporte son soutien total au prix Nobel de la paix du Dr Mukwege au regard de menaces dont il fait l'objet. Le présidium saisit cette occasion pour remercier sincèrement la MONUSCO qui assure sa protection. 8. Le présidium condamne la corruption généralisée qui a élu domicile au pays et qui perdure dans toutes les institutions de la République, ainsi que le coulage de recettes publiques érigé en système de gouvernance du pays, source d'enrichissement illicite et de l'appauvrissement de la population. 9. Le présidium exige de réformes institutionnelles, notamment celles de la CENI et de la loi électorale. Ces réformes doivent se faire de manière consensuelle entre les parties prenantes dans un cadre paritaire. 10. Le présidium tient au respect de l'article 70 de la Constitution qui dispose « Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. » Il est donc hors des questions d'envisager l'élection du président de la République au second degré par le Parlement. Point 11. Le présidium continuera à mobiliser le peuple pour l'indépendance de la CENI et pour que les membres de cette institution soient choisis après les réformes souhaitées par tous. 12. Le présidium appelle la population à rester vigilante et en alerte pour la défense globale de la Constitution, spécialement en ses articles intangibles. 13. Le présidium lance de ce fait un appel patriotique à toutes les forces de changement et à l'élite congolaise pour le réveil de conscience de manière à se joindre à son combat pour l'avènement d'un véritable État démocratique en RDC. 14. Le présidium a décidé de la rotation suivante pour la coordination tournante. Le 10 octobre 2020, c'est le président Martin Fayulu qui prend les commandes. Le 10 avril 2021,
ça sera le tour du président Moïse Katumbi. Le 10 octobre 2021, le président Jean-Pierre Bemba. Et le 10 avril 2022, ça sera le tour du coordonnateur sortant, Adolphe Mouzito, de revenir dans les commandes. Et ça sera comme ça chaque 6 mois. 15. Le présidium de la Mouka désigne son nouveau coordonnateur pour l'exercice semestriel du 10 octobre 2020 au 10 avril 2021, en la personne du président Martin Fayoulou, le félicite et s'engage à lui apporter le soutien nécessaire pour la réalisation de son mandat. Fait à Kinshasa le 10 octobre 2020, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Adolphe Mouzito. Responsabilité des Congolais. Souligner bien l'irresponsabilité des Congolais. Nous avons un pays qui nous a été légué par nos aïeux. Dieu a créé ce pays, il a donné à ses ancêtres, et puis il y a des gens qui sont venus, qui sont passés, les Lumumba, les Kassavubu, on s'invective. Tel a fait ceci, tel a volé, tel a été corrompu, surtout la corruption. Parce que les gens croient que, parce que eux ils sont corruptibles, que tout le monde est corruptible. La transitivité. Chers frères et sœurs, je mesure le mot et je tiens compte de la responsabilité que nous avons tous aujourd'hui, pendant cette période. J'aimerais dire ceci à 3 catégories de citoyens congolais. D'abord aux membres de la Mouka. La Mouka, c'est la création du peuple congolais. Vous le savez, le peuple congolais nous a dit ne nous trahissez pas. Ayez un candidat commun. Et les leaders ont donné ces candidats communs au peuple. Et le peuple a soutenu la Mouka. La Mouka, c'est le peuple. Est-ce que ce que le peuple a donné, a créé, est-ce que c'est nous, leaders, et nos collaborateurs qui devons le détruire? Je dis non. Et c'est très important. On peut avoir des divergences de vues, ce qui est tout à fait normal dans une société, dans un ménage, dans une famille, partout. Mais quelle est notre vision? N'est-ce pas de faire de ce pays, comme Lumumba avait dit, un pays prospère, un pays au centre du rayonnement de l'Afrique tout entière, et donner la prospérité à notre pays, le développement à nos citoyens. Et moi, je dis, pour moi, je dois poursuivre cet objectif. Le choix des candidats communs est tombé sur nous. Le peuple a démontré aux leaders de la Mouka et à tout la Mouka que vous avez exaucé nos vœux et nous allons vous prouver que c'est nous, peuple congolais, qui confèrent le pouvoir. Et ils l'ont fait. Il est arrivé ce qui est arrivé. Mais ça, c'est un accident de parcours qu'on doit mesurer. Nous sommes dans un combat. Un combat pour notre pays. Je les cite de temps en temps parce qu'il faut les citer. Mobutu avait dit que ce n'est pas facile d'être des Congos. Je ne sais pas si vous savez, si on donne une dissertation à nous tous ici, qu'est-ce que nous avons écrit. Ce pays a fait l'objet de menaces depuis longtemps, de projets de balkanisation, de projets de sécession. Et aujourd'hui, nous allons aisément dans ces projets parce qu'on nous dirige là et aveuglés que nous sommes, par manque de stratégie, manque de vision, on s'engouffre dedans. Je dis non. Moi, je vais arrêter cette hémorragie. Je vais arrêter. Je vais amener la Mouka là où le peuple a demandé de l'amener. Deuxième groupe d'individus, c'est les gens du FCC et des CACH. Ils ne sont peut-être pas ici, mais les journalistes sont là. FCC et CACH. Vous avez usurpé le pouvoir du peuple. Vous le savez.
vous n'avez pas été élu. Et aujourd'hui, vous êtes en train d'entraîner notre pays dans l'abîme. Et vous le voyez. Et vous le voyez parce que, surtout les membres du FCC, je peux vous le dire, que vous êtes en train d'aider Kabila dans sa mission de désarticuler les Congos, de déstructurer les Congos, de balkaniser les Congos. La balkanisation n'est pas un vain mot. La balkanisation n'est pas simplement physique. La balkanisation est plus profonde. Les gens qui ont mis en place ces projets, ils savent ce qu'ils ont mis, des stratégies, des tactiques. Vous allez à Rutshuru aujourd'hui, vous allez voir quelles sont les populations qui vivent là-bas. Si vous prenez Rutshuru il y a 50 ans, il y avait combien de Congolais? Et combien de Rwandais? Prenez Rutshuru aujourd'hui, j'ai dit, il faut dire le bon comme il est. Prenez Rutshuru aujourd'hui, il y a combien de Congolais, il y a combien de Rwandais? On vous parle maintenant des milliers de. Mais pourquoi on parle des milliers de? Les citoyens rwandais qui sont entrés au Congo, qui sont venus au Congo, ils sont venus par Moulengue, ils sont combien aujourd'hui à Moulengue? Et pourquoi ils sont déplacés jusqu'à Minembwe? Mes frères et sœurs du FCC, je vous le dis, s'il vous plaît, n'aidez pas M. Kabila à matérialiser son projet qu'il a amené ici avec l'AFDEL. Il ne faut pas. Vos tombes et nos tombes à nous tous seront profanées par nos arrière-petits-enfants. Parce qu'on aura, comment dire, vendu ces pays. Je vous le dis et je pèse mes mots. Et vous savez ce qui se passe à Minembwe. Vous savez ce qui se passe en Ituri aujourd'hui. Vous savez ce qui se passe à Beni, à Butembo, à Rutshuru, à Masisi, à Walikale. Vous le savez très bien. Et pourquoi vous, membres du FCC, qui êtes là avec Kabila, vous ne levez pas le doigt pour dire que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe? Pourquoi votre complicité? Pourquoi votre silence? Et ça, c'est très important. Donc, je voudrais dire à mes frères et sœurs, nous avons un pays qui nous a été légué par nos ancêtres. Les gens se sont battus. Lumumba a perdu sa vie. Et beaucoup d'autres ont perdu leur vie. Et nous ne pouvons pas, nous, contemporains, voir ces pays aller ailleurs. La subtilité de nos amis, c'est de peupler nos contrées par des populations congolaises et repeupler par des populations rwandaises. Et vous allez voir, ce n'est pas un projet de 5, 10, 15, 25 ans, c'est un projet qui doit durer. Un jour, on viendra ici, on vous dira référendum d'autodétermination. Donc, chers frères et sœurs, ressaisissez-vous pour que nous puissions rebâtir notre pays. Je parle maintenant au mouvement citoyen. Où est l'élite congolaise? La succession. L'élite congolaise. Il y a des gens chez eux qui travaillent, qui organisent des sessions de formation, des sessions pour expliquer aux gens ce qui se passe. Dieu merci que nous avons le docteur Mukwege. Dieu merci. Et je remercie l'Éternel pour ça. On ne peut pas laisser tous les combats à un seul individu. On ne peut pas laisser les combats à un seul individu. Où est les journalistes congolais pour parler des rapports mapping? J'ai suivi hier sur Radio France Internationale dans l'émission Géopolitique, les rapports mapping. Comment les Occidentaux maîtrisent ces rapports? Est-ce que nous maîtrisons ces rapports? Est-ce que nous tous nous avons lu ces rapports? Est-ce que nous connaissons les 617 cas de violations, d'exactions, d'atrocités contre les Congolais? L'élite congolaise, ressaisissez-vous. Il ne suffit pas de penser que parce que vous allez gagner 2000 $, 3000, 5000, vous avez la possibilité de vous faire cet argent et que la vie se limite par là. Non. La vie, c'est 90 millions de Congolais. Le Congo n'est pas la ville de Kinshasa. Le Congo ne se limite pas à 10 000 km² de Kinshasa.
Les Congos, c'est les 2 345 460 km. L'élite, je répète encore, ressaisissez-vous. Cinquième catégorie, c'est le peuple congolais. Peuple congolais, un peuple merveilleux. Vous avez démontré de quoi vous êtes capable. Vous continuez. Mais continuez, peuple, en tant que peuple, à revendiquer votre identité. Nous devons revendiquer notre identité. Continuez à repousser toute personne qui vient avec ces venins de division, de tribalisme. Tribalisme. On a dit qu'il fallait le tribalisme. Beaucoup de gens que je connais ici, est-ce que vous avez connu ma tribu avant? Maman Bazaï, parce que il est né Congo, Maintenant, il commence à dire qui sont Lungwana, qui sont les gens de Lukaya, qui sont les gens des cataractes, qui sont les gens des bas-fleuves. Vous pensez que c'est sérieux, ça? Vous pensez que c'est sérieux? Qu'on vienne vous instrumentaliser aujourd'hui, peuple, arrêtez cette affaire, le tribalisme n'existe pas. Et je cite encore Mobutu, s'il nous a laissé une chose et une seule, c'est l'unité nationale. Et Kolobo manque. Et nous devons travailler. Donc, peuple congolais, les gens qui viennent vous parler du tribalisme, rejetez-les parce que ce sont des gens instrumentalisés sans qu'ils le sachent pour que Kabila et ses amis continuent à passer dans leurs projets de balkanisation et de peuplement. Mais n'est-ce pas, vous avez dit, nous ne voulons plus d'aide, nous voulons du commerce. Les Américains, ils ont dit ça. Comment nous pouvons nous développer tout le temps avec les aides? Il y en a qui se targuent en se disant, oui, mon pays met chaque jour qui passe $1 million dans ces pays. Mais mon pays, le Congo, peut se faire 100 fois plus que ça tous les jours. Vous avez compris que vous êtes dans l'erreur et nous vous demandons, je vous demande, s'il vous plaît, de vous ressaisir. Monsieur Félix Tshisekedi ne nous amènera nulle part. Il est incapable d'amener ce pays là où nous voulons l'amener, où le peuple veut qu'il aille. Et vous le constatez. Personne d'entre vous n'est dupe, mais vous ne voulez pas le dire aujourd'hui. Je vous demande de prendre des décisions, de nous aider à sortir de cette crise. Il y a des solutions. Nous avons parlé dans la déclaration de la MOUCA, nous voulons des réformes institutionnelles, notamment au niveau de la loi électorale et de la commission électorale. Nous avons besoin de ces réformes le plus rapidement possible pour aller aux élections. On ne peut même pas attendre 2023 parce que ça, c'est faire souffrir le peuple congolais. C'est la rentrée des classes aujourd'hui. On a parlé de la gratuité de l'enseignement. Je vous pose la question, M. Kamere est où? Il est toujours en prison? Chez lui. M. Kamere, on a parlé de 66 millions de dollars. Il a déjà restitué combien? Le projet de 100 jours, plus de 400 millions de dollars. L'équipe technique qui travaillait avait pris 5%. Et les 5%, certains d'entre eux avaient dit qu'ils pouvaient remettre. Est-ce qu'ils ont déjà remis? Est-ce que vous avez vraiment un état de droit où il y a la justice maintenant? Est-ce que les cachots de l'ANR sont fermés? Communauté internationale, saisissez-vous. Communauté internationale, partie africaine. La charte de l'Union africaine est très claire. Ne venez pas nous dire ici que nous tous, y compris les Occidentaux, nous travaillerons pour que le Congo garde ses frontières de 1885. C'est un langage que nous comprenons. Parce que la balkanisation a pris notre forme. Union africaine, s'il vous plaît, ressaisissez-vous, aidez le Congo à aller de l'avant. SADC, s'il vous plaît, messieurs, mesdames de la SADC, faites comme la CEDEAO pour que nous puissions travailler main dans la main et amener l'Afrique là où le monde entier l'attend.